grave. Oui. On fait à 3, cochon. Bienvenue à tous et à toutes pour le débrief de PSG Reims de cette 19e journée de Ligue 1. Bon, match nul, un but partout, but de Ousmane Dembélé et de Nakamura pour Reims. Match, je vais dire, dominé dans l'ensemble par le PSG. Reims a fait du Reims, quoi. Ils ont contré et puis ils ont mis le bus, quoi. Donc, enfin, on va dire que oui, je pense que le PSG est déjà à mercredi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ce soir? Bon, on a vu la première de Gvara. On a vu, on va dire, je pense qu'il faut qu'il prenne ses marques aussi dans ce collectif. On va pas dire que c'était exceptionnel, c'était correct. Moi, j'ai trouvé, en tout cas. Oui. Correct, il fait une petite passe D pour Ousmane. Sinon, dans l'ensemble, j'ai vu une équipe de PSG, oui, qui a maîtrisé son sujet, mais bon, on n'a pas gagné ce soir. Je vais vous laisser parler un petit peu, les gars. Vas-y, Yannick. Moi, de mon côté, je suis pas forcément hyper déçu. Je pense que le Paris Saint-Germain a fait un match moyen, j'ai envie de dire, quoi. Beaucoup de manques, beaucoup d'approximations, on va dire, dans les derniers gestes, dans les 20 derniers mètres, notamment. Et voilà, quoi, c'est comme on répète souvent, hein, les matchs post-Ligue des Champions sont compliqués à gérer, hein. On a vu Lille qui s'est fait renverser également à Strasbourg, par exemple. Donc, c'est pas toujours facile, en fait, d'enchaîner, en fait, après un mercredi comme le PSG a vécu, de repartir un petit peu dans le train-train quotidien du championnat. Après, on a un match là, donc je veux dire, bon, on va tirer un nul. Bon, c'est pas d'un point de vue point, c'est pas fou, mais voilà, j'ai pas envie de dire Leur que taper cette dessus. équipe-là, j'ai pas envie de dire que cette équipe-là a mal joué, quoi. Voilà, Gvara, il a fait son premier match, il fait une passe D. Il a pesé un petit peu à gauche également, il a tenté également. C'est un premier match, hein, pour lui, hein, au PSG, donc c'est pas évident, quoi. Je veux dire, quoi, d'être bon tout de suite, quoi. On va dire qu'il faut un peu de temps. L'adaptation est importante. Et Reims, moi je pense pas que Reims ait mis le bus, en fait, quoi. Ils sont venus avec leur valeur, quoi. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et voilà, quoi. Donc moi j'ai pas grand chose à dire par rapport à ce match-là. Et évidemment, hein, je pense je pense que depuis mercredi après City, on a déjà la tête en Allemagne. Donc voilà, quoi, le plus important, c'est mercredi prochain. Et je préfère largement tirer 3 points contre City et 1 point contre Reims que le contraire. Donc voilà, je pense que. Et Marseille, c'est pas non plus évident qu'ils aillent gagner à Nice demain. Donc non. Le 1 partout me semble logique, on va dire, quoi, par rapport à ce match-là, même si je pense que avec plus d'efficacité, on va dire, dans les 20-30 derniers mètres, on aurait pu le gagner, quoi. Et bon, ça n'a pas été le cas. Et comme tu l'as dit, Jérém, à l'avant-match, contre Reims, c'est jamais simple. C'est vrai. Et oui, tu vois, par contre, là, moi, ce que j'ai trouvé qu'il manque à Paris, là, c'est peut-être un deuxième neuf, tu vois. Vraiment un neuf, Ouais, oui. là. Et oui. Un... Oui. Et c'est la raison pour laquelle, j'insiste grossièrement sur le fait, tu as un Gyökeres à prendre l'été prochain, prends-le. Parce que Ramos, comme je l'ai dit, en fait, un peu avant ce match-là, Ramos, c'est un super sub. C'est un gars, une demi-heure, tu le fais jouer à la fin, une demi-heure, il est efficace. Mais en tant que titulaire, il a plus de mal parce que à faire des différences. c'est pas un gars qui va faire une diff, en fait, dès le début, quoi. Il faut que les défenses soient fatiguées et lui, après, il finit un peu le taf. Voilà. Yes. Donc, il nous faut un neuf titulaire qui va être plus dans un poste, on va dire, titulaire, quoi. On l'avait Yannick, on l'avait le 9 de base, hein. Mais Qui bon, Enrique, il l'aime pas. Qui Kolo Muani. Ouais, Non. Colomani, c'est pas un neuf, quoi.
Non, C'est pas un malheureusement. 9, c'était Tu pas un vois, 9, mais Eli, bizarrement, ouais, il a mais joué en 9. J'ai regardé le match avec la Juve, il a joué en 9, il marque et il joue très bien. Donc voilà. d'accord, Et les défenses en Italie sont beaucoup plus dures que celles en Ligue 1. d'accord, d'accord. Par contre, rappelle-moi le score Naples-Juve. Bah, 1-0 pour la Juve. Non, 2-1. Non, 2-1 2-1, pour la pardon, 2-1. Naples. Ouais, et ouais, J'ai pas, 2-1. j'ai pas tout regardé, mais 2-1 et Colomani marque. Eh oui, oui, mais il marque, mais en fait, quelque part, ça sert à rien, quoi. J'ai envie de te De quoi ça dire. sert à rien? Bah, parce qu'en fait, il marque pour rien vu qu'ils perdent. Mais peu importe, il marque. Oui, mais Bah, enfin, moi, je veux bien qu'il marque 15 buts, Colomani, quand on le vend 75-80 millions. Hein. mais après Kolo Muani, malheureusement, encore une fois, alors encore une fois, hein, j'ai absolument rien contre Kolo Muani, hein. Moi, c'est un mec, j'étais hyper content quand il est venu à Paris, mais malheureusement, il a pas réussi, on va dire à. Mais attends, Moi, mais je pense Yannick, qu'il a, comment tu peux dire qu'il a pas réussi parce qu'il il a pas eu le temps de jeu? mais Et il a, il a eu, les il a matchs eu, déjà il marque contre Marseille. Et ah il a bon? eu- Tu sais quoi? Jérém, ressors-moi les stats de Colomani et les temps de jeu qu'il a. Voilà. Oui, Ça s'arrête là. alors, effectivement, par rapport à son temps de jeu, il a un ratio qui est pas dégueulasse. Je comprends. Mais Il a après, jamais joué. après, le fait est que c'est pas un pur neuf, quoi. Moi, je trouve que Colomani, on a été, et je parle de tous les supporters, hein, je mets tout le monde dans le même panier, je trouve, et moi le premier aussi, parce que j'étais un peu dur au début avec lui, mais je trouve que Colomani, pourquoi je suis déçu? Alors, on va pas faire un débrief Colomani, ce soir, on n'est pas là pour ça, mais je fais une petite parenthèse. Je trouve qu'on a été trop dur avec lui. En plus, c'est un mec, il supporte le PSG, c'est un francilien, c'est pas un Titi, mais Ouais. parce qu'il avait pas été formé à Paris, il était formé à Nantes et tout, mais Mm. il vient de Villepinte. Le mec, il a toujours dit qu'il était pour le PSG. Oui. Voilà, moi, je vais dire la vérité, je vais être très dur, mais je préfère largement un colo qu'un Lee Kang-in. Voilà, je suis très dur, mais voilà, en tout cas, c'est ma vision. Et je trouve que tu aurais fait la rotation avec Ramos et Colomani, ça aurait été bon. Enrique, malheureusement, n'aime pas ce profil de joueur. Maintenant, je pense qu'à mon avis, Ramos, on ne le verra pas contre Stuttgart. Il faut le savoir d'avance, à mon avis, parce que de toute façon, Enrique, il le fait jouer ce soir parce il faut du temps de jeu, mais on le verra pas. Mercredi, on le verra pas. À mon avis, on verra encore Désiré Doué, Barcola Dembélé. Heu, voilà, Oui, parce que mais pour ce soir, parce qu'en fait, l'idée d'Enrique, en début de match, il commence en général avec pas de vrai numéro 9. Voilà, il veut pas. Alors après, c'est l'idée de jeu, hein. Mais après, à City, Pepe a fait pareil, quoi. Donc, je me dis que J'ai, dans, je dans- peux, dans l'idée, en fait, dans l'idée, Enrique, il veut commencer sans un vrai neuf, mais commencer avec un collectif qui va vraiment crever une défense, quoi, en fait, quoi. Et après, derrière, on te fait rentrer un neuf, donc Ramos, et comme on l'a vu mercredi également, hein, parce que Ramos rentre à la 55e environ, quoi, grosso merdo, mais il fait les diffs. Il fait les diffs. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu, comment dirais-je, il y a eu une fatigue qui a été installée dans la défense. Et là, Ramos peut tuer le match. Et d'ailleurs, il a tué le match, hein, vu il met le quatrième. ouais, mais quand tu regardes là ce soir, en 9, Kolo mais il fait du bien de fou. Il revient chercher le ballon, il revient, il fait les efforts et quand tu regardes bien, ça libère des espaces pour un Désiré Bien Doué, sûr, pour un oui, Barcola, pour un oui. c'est ça, moi, que je n'arrive pas. Alors après, Enrique, il a sa façon. Je ne suis pas entraîneur et je ne le serai jamais, du moins d'une grosse équipe. Donc il sait mieux que moi. Mais c'est vrai que moi, Ramos, après, la vérité, je ne regarde pas le championnat allemand parce que je n'aime pas le championnat allemand. Après, ça c'est moi, hein, ça regarde que moi. Donc je ne connais pas. Je sais que Stuttgart, ils sont dans les cinquièmes, je crois, cinquième ou sixième. Ouais, ouais. 5-6, ouais. Donc ça va être, voilà, donc ça va être une belle bataille, je pense, Ah oui, mercredi. En sachant que Stuttgart, il me semble qu'ils sont pas encore qualifiés non plus, ils sont pas non, encore en non. barrage, Ah non, si? On a le même nombre de points. ils jouent leur qualif. Ils jouent leur qualif, Et tous les deux. voilà, donc nous la qualif entre guillemets, on l'a joué mercredi. On est en barrage quasi sûr, il faut un match nul. Je pense que Stuttgart, ils vont attaquer à 100. Après, je sais pas, ce week-end, je crois qu'ils jouent aussi, donc Ils ont est-ce qu'ils vont perdu gagner? 2-0. Ils ont perdu. Ils ont perdu Ah, 2-0. chez eux ou à Non, l'extérieur? non, à Mayence. Ouais, D'accord. 2-0.
Voilà. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir à cœur de se je pense qu'à mon avis, Stuttgart, ils ont pas la tête à ils a même pas la tête à Mayence. Pour moi, ils ont la tête chez eux. Ça va être un disons qu'on a vu une petite finale avec 2 grosses équipes mercredi. Ouais. Paris, je pense qu'effectivement, comme disait Yannick tout à l'heure, Paris y a laissé beaucoup de plumes, beaucoup Ah oui. d'émotions. Mais oui. Et comme parce que j'ai un pote là qui était au parc et il m'a dit: «Ça se voit que Paris, ils étaient encore dans le match de mercredi, ils étaient» tu sens qu'ils sont un peu sur la retenue. Tu sens qu'ils sont un peu ils veulent Mais pas c'est se tu vois? normal. Alors C'est que normal. mercredi, à mon avis, ils le seront pas du tout, ils vont jouer à 100 Ouais. pour aller chercher cette qualification, pour se libérer et puis après ça va aller. Parce qu'après je pense que les barrages, c'est quand? C'est en février, mi-février? Ouais. Oui, oui, février. Voilà. Et puis en plus, je pense qu'on va taper un gros, évidemment. Pas Donc, forcément. Non, pas forcément. Non. Tu vois, Ellie, on peut taper un Brest. C'est possible. En 16e. ouais, On mais peut taper un Brest. Ou Lille. le problème, c'est qu'aujourd'hui, Brest en coupe d'Europe, ça, c'est un gros. Non, 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 non. Brest, non, non, Ellie. Avec tout le Les gars, respect que j'ai pour alors, toi, non, 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 mais Brest, Brest, quand je dis non, que mais c'est un Brest, gros, Brest, en fait, Brest, tu vois, Brest, non, mais c'est les gars, comme un petit. Yannick, c'était une blague, hein. Ah oui, non, mais oui, ah oui. Ouais, Brest, c'est un tube top 50, on va dire, quoi. Ils font Quel top 2,45 50? tours Ils sont dans le et top, après, ils sont dans le top 100. non, mais faut pas, non, mais non, non. Non, Brest, mais si malheureusement, jamais, bah, non, mais attends, si évidemment, je te rejoins ah entièrement, oui, Jérém aussi, je te rejoins. Si on tape Brest au Parc des Princes, mais on leur fait l'amour, mais sans préliminaire, sans vaseline, sans rien. ah ouais, mais Je non. crois que pour l'instant, Donc là, Ça va être un peu une coupe de France, un 32e de finale, bah, c'est un peu le ça. match de leur vie, Et quoi. en fait, on va dire qu'aujourd'hui, potentiellement, si on en reste là en termes de classement, on prend Lille ou Brest. Voilà quoi. Ah, par contre, Après, Lille, tu as plus le compliqué. Feyenoord de Rotterdam également, quoi. Possible ouais, je crois également. que c'est Mais là aujourd'hui, c'est le Feyenoord, je crois. Feyenoord, ouais, ouais, ouais. Mais après Feyenoord, l'idée. il y aurait une bonne bagarre. Ah, par contre, attention Feyenoord, hein. Ils en collent 3 ils en collent 3 au Bayern quand même. Hein, donc, Non, mais oh, ça va être un bon. De ouais, toute façon, on les a vus, hein. On les a vus cette année au Parc des Princes, hein. Gérone, ils sont venus, ils ont joué. Le bah, PSV, ils ont joué. Enfin, c'est pas des matchs faciles, hein. non, Non. non. Et c'est quoi? Et- Je me trompe pas, barrage, c'est aller-retour. Donc le match à aller au Parc ah des oui, Princes, enfin, ou là, c'est ça, hein. Si on est dans le top 16, ouais, le retour sera au parc. exactement, ouais. Donc là, l'idée, Mais, ouais, l'idée en fait, c'est gagner, si on Donc, gagne, faut gagner. si on gagne, Oui, là, on est dans le top 16. ouais, ouais. Hein. Ouais. En fait, l'idée, mercredi, on gagne. On peut très bien être 14-15e. Et là, on reçoit au retour. Par contre, si on finit au-delà de la 16e, on prend à l'aller et on se déplace au retour. Et Voilà. du coup, c'est quoi les équipes potentielles qu'on peut affronter à part Lille et Feyenoord? Il y en a plein, plein, plein. Bah, Brest, Monaco. C'est compliqué, Ah, c'est tellement donc on peut serré vraiment que. jouer contre un club français alors? Ah bah oui. Ouais, ah oui, oui. OK, non, parce Là, c'est un que OK. tirage. Là, pour le coup, et moi, c'est la raison pour laquelle moi j'aime bien un peu cette formule-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de sécurité, quoi. Il n'y a pas du genre, il y a 4 clubs anglais qui passent, en fait, et on ne joue pas entre nous, hein. Non, non, il n'y a pas de Tu veux que protection, je te en fait, sorte quoi. du 9e au 16e là? Ça fait Aston Ouais, juste Villa, comme ça te dérange pas? Aston Et il y Villa, a du monde, hein. Monaco, Il y a du monde. Costaud, ouais. Feyenoord, Lille, Brest, Dortmund, Bayern, Real. Voilà. Putain, Alors, j'aimerais tout sauf le tellement qu'on Real, hein. réaffronte si on peut réaffronter en barrage Dortmund, on les sort. Et ils sont pas bien en plus, Dortmund. Ouais, mais le problème, c'est que regarde, il y a des équipes qui sont pas bien, on se fait taper, donc tu vois, on peut se retaper. C'est sûr. Mais là, Dortmund, Mais c'est. non, mais pour revenir du coup, parce que bon, la Coupe d'Europe, on pourra faire le match mercredi, mais revenons à nos moutons, comme on dit, pour le match de ce soir. Je trouve que malheureusement, bah, effectivement, comme disait tout à l'heure Jérém, et comme tout à l'heure disait Yannick aussi, bah voilà, Paris a laissé beaucoup de plumes. On a joué mercredi, on joue un samedi à 17h, on joue En plus. mercredi contre Stuttgart, on enchaîne. Alors on a un effectif qui est quand même pas mauvais, on n'a pas d'infirmerie, heureusement à part Kipembe, mais bon Kipembe il est quand même revenu. Après, aujourd'hui, il a quand même fait Voilà, je souffler. trouve que Il a quand après même moi fait souffler.
Ouais, c'est ça, voilà, exactement, il a fait souffler. Il y a un joueur que j'aime de plus en plus, moi, que j'apprécie, même s'il en fait des fois un petit peu trop, mais il adore, il va quand même de l'avant, c'est Désiré Doué. Je trouve qu'il est pas mauvais, franchement, il Mhm. provoque en 1 contre 1, il y va. Tu vois, c'est ça qui me fait, qui fait plaisir à voir, c'est qu'un Désiré Doué, il va provoquer, il va y aller et Barcola, je trouve il provoque moins qu'avant. Ouais, c'est vrai que contre City, il a moins été, mais après, il l'a fait en deuxième, mais en première, En c'était un peu deuxième plus. mi-temps, C'est ça. Barcola, en deuxième mi-temps contre City, il est très, très, très bon, quoi. Et Ouais, dès mais qu'il percute, en première mi-temps, il est sur le frein à main. il a ralenti le jeu. Bah, il a ralenti, en fait. Il a fait, C'est j'ai c'est envie de ça, dire, hein. il a fait un petit peu, il a fait un petit peu du Mbappé. Je déborde, mais je crochette et je remets un petit peu derrière, quoi. Alors, je parle Bah, juste c'est ça, Mbappé de on la fin, dirait qu'il hein. osait pas y aller. Non, il voulait pas. On dirait qu'il osait pas y aller et Non, c'est un il peu voulait pas. dommage parce que c'est voilà. Après, pas te mentir, Dembélé, il a la concurrence pas Dembélé, Barcola, il a la concurrence qui va arriver là avec le Georgien. Alors j'arrive pas à dire son prénom, donc je vais pas le dire. Vara. Kvaratskhelia. Ouais, Vara, voilà Richard. et en fait, je pense qu'il va amener beaucoup de concurrence ce joueur avec soit Dembélé, soit Barcola et ça va faire beaucoup de bien parce que Barcola, bah, depuis le début de la saison, on le voit qu'il est titulaire indiscutable, il est toujours là. Oui. Et je pense que Enrique malheureusement peut-être l'a un petit peu cramé dès le début et je pense qu'avec la concurrence qu'il va avoir, Barcola ça va pouvoir faire de la rotation et Barcola il sera en forme pour jouer. Maintenant je sais que mercredi il sera pas là parce qu'il est pas qualifié je crois. Non. Donc ça Non, veut dire que si non, on ça veut non. dire que si donc ça veut dire qu'en barrage, le Géorgien il va être là. Donc je pense que ça va être un joueur de plus pour nous et ça va faire du bien, toi. Salut Max. Et ça va faire un but de plus. Ah bah Eh oui. Max, le match était tellement ennuyant que tu t'es endormi, c'est ça? Oui, je me suis endormi peu de temps après le but de Dembélé. Donc, Je t'avais dit Yannick que le match était je de la vais pouvoir merde. débriefer que ce que j'ai vu, hein. Je lui ai dit à Yannick tout à l'heure, je lui ai dit: «Yannick, le match, il était pas bon». Il me dit: «Non, il était» non, tu vois Yannick, Maxime s'est endormi. Non, mais encore une fois, moi, j'assume ce que je dis, hein. Moi, je pense pas qu'on a vu un PSG mauvais. On a eu Non. un manque d'efficacité. On a été approximatif. Mais moi, j'ai pas vu un PSG mauvais, quoi. J'ai vu bien des matchs bien plus mauvais que ça, quoi, on va dire, du Paris Saint-Germain. Ah non, Et le après, PSG n'a pas été mauvais, Reims a été solide. Ils ont bien défendu, faut le dire aussi. Euh, mais j'ai pas vu un PSG mauvais, quoi. J'ai vu bien pire que ça du Paris Saint-Germain. non, On n'a le pas PSG n'a pas été mauvais, ronronné. mais le PSG a été emprunté physiquement. Oui, ah oui, mais complètement. Et on dit depuis tout à l'heure, en fait, quoi, emprunter physiquement, parce que justement, tu joues mercredi, on est samedi, tu as 2 jours de récup. Bah, là, Euh, c'est pareil, hein, en vrai, hein. c'est chaud Ouais. pour repartir, on va Là, dire, c'est quoi, pareil, hein. hein, regarde, quand tu regardes bien, demain, ils ont, j'ai vu sur le site, là, demain, ils ont entraînement, enfin, ils ont décrassage. Ah ouais, Lundi, ils ont entraînement et mardi matin, ils partent et ils ont entraînement à Stuttgart mardi soir ouais, et ils jouent mercredi. ah oui. Donc Donc, tu vois, il ça va faut. être, Non, mais tu vois, en fait, c'est un timing. En une semaine, on va dire, limite, j'ai envie de dire, en une semaine, tu joues ta saison, quoi, on va dire, quoi. Tu prends City après Stuttgart en une semaine. Donc, le delta, il est super et le court. pire, c'est que samedi à 17h, on rejoue, on part à Brest. Non, mais ouais, non, mais c'est pour ça il faut pas, pas être négatif par rapport à ce match-là. Moi, comme je répète, voilà, on a fait un match post-LDC et Lille s'est cassé les dents à Strasbourg également. Monaco gagne, Ouais, mais ok, c'était pas fait non plus, hein. mais pourtant, Demain, je pense que Marseille va gagner à Nice. ouais, 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 Euh, je veux pas le alors coup Nice, hein. Oh, ça, je mettrai pas ma main à couper. Et je Mais dis pas ça je dis pas ça mm, uniquement pour dire que Marseille va perdre, hein, même si ça me dérangerait pas. Mais clairement. bon, Nice, même s'ils sont catastrophiques en Coupe d'Europe, je crois qu'en championnat, ils n'ont pas encore perdu à domicile. C'est vrai. et Oui, pas dit à domicile et Marseille est une des meilleures équipes en Ligue 1 à à l'extérieur. l'extérieur. À C'est vrai. l'extérieur, du coup, hein. À l'extérieur, hein. Donc non, Donc ça après, va être, Marseille pourra se targuer demain de revenir à 7 points si jamais il gagne. Mais bon, bah, après, c'est ça. moi, je pense que 7 points, c'est un matelas qui est hyper confortable dans le sens où, en plus, tu les accueilles au Parc des Princes dans pas longtemps. Donc,
potentiellement, tu leur mets 10 points. On va dire en les battant au Parc des Princes, tu leur mets 10 points. Pour moi, l'écart, il est assez abyssal. Maintenant, après, attention, la raison pour laquelle, en fait, mercredi prochain, c'est hyper important, on connaît également un petit peu les phases de chute du Paris Saint-Germain quand on se fait sortir en Ligue des Champions. On lâche un petit peu de l'Est, il y a moins de motivation, on va dire quoi. Donc, c'est plus compliqué. Mais moi, par Ouais. rapport à ce soir, effectivement, alors, bon, par rapport au prono, je crois qu'on a tous faux, hein, Oui. Pourtant, on était tous très, très optimistes en avant-match. Ouais, moi le premier, hein, je Alors je moi, le dis, hein, malheureusement, j'ai pas fait l'avant-match parce que, comme je dis, je me suis endormi avec ma fille. Mais juste avant que le match commence, mon père m'appelle, il me dit: «Tu vois combien ce soir? Tu vois une victoire?» Et bizarrement, je lui dis: «Non, je vois un match nul». ah bah, Euh, étonnant, t'aurais dû être là alors. j'avais dit à mon père: «Match piège». Il me dit: «Mais non, on va les tuer». Et je fais: «Non, attention, match piège». On sort de 2 jours d'un match, où on a vécu une soirée, tu sais, comme Yannick, je vais te refaire revivre un moment parce que je l'ai vécu ça aussi, les jeunes, les autres, je sais pas si vous l'avez vécu. Tu sais, il me fait penser à quoi ce PSG City? Il me fait penser à PSG Madrid en 96 avec la tête de Camboiré. Bah, c'est ce qu'il parlait, Yannick, je crois, hein, qui Bah l'avait ouais, dit. je l'ai dit, Ouais. je Ah l'ai bah dit, voilà, tu vois, ouais, toi et moi, on est connectés, mon je ami. l'ai dit. Et c'est un but, quand Camboiré marque le but à la dernière seconde, où on l'appelle casque d'or. Je te jure, tu sais que quand j'étais au parc en loge, quand Ramos marque le but à la fin, j'ai versé une larme, mon pote, mon gars à côté de moi, il me fait: «Putain, t'es...» Et je dis: «Mec», ça me fait penser, j'ai des frissons, ça me fait penser à Camboiré, en 96 de Real Madrid, où tout le monde disait qu'on allait se faire frapper. Au final, on marque le but, avec un Auteuil qui était explosif parce que mercredi, Auteuil était Le un parc, volcan. le parc, il a Heu, tremblé en je 93. ne parlerai pas du tifo raté de Boulogne. Oui, Heu, mais ouais, ça a été assez, c'est pour ça que je dis que, comme tu dis, Yannick, effectivement, c'est une soirée qui était quand même assez, voilà, je vais pas vous mentir, depuis mercredi, le match, je l'ai revu 3 fois quand même. Ah, toi aussi. Ah, toi aussi. Eh frérot, en avant-match, demande au gars, hein. Demande au gars, je l'ai dit également, je l'ai vu 3 fois le match. Je te jure, sur la tête de ma fille, je l'ai dit avant le match, je l'ai vu 3 fois. Une deuxième fois après le direct, parce que pour dormir, impossible, et je l'ai revu le lendemain, quoi, en fait, quoi. Ah ouais, non mais Le lendemain. Et là, même limite, des fois, bon, comme j'ai Canal+, tu vois, je les replay, donc, et je me remate un petit peu ah bah à oui, la non deuxième mais c'est, mi-temps, quoi, tu vois. Et moi, je vais vous dire un truc. Bah, moi aussi, moi, je l'ai regardé que 2 fois. Par contre, j'ai fait un peu moins fort que vous, les gars. Oh là là, Et, et Baltringue. donc, en avant-match, on a dit, ouais, Enrique, il a fait un super coaching et tout. Mais par contre, sur le troisième but, Guardiola, il fait un coaching de merde, quoi. Ouais, Ah ouais, oui. ouais, 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 ouais. Tu peux. mais Bah, il fait Guardiola, quand même à mon avis, il sait plus quoi faire, Guardiola, en fait, quoi. Il sait plus Ouais, mais quoi faire. sur un coup de pied arrêté, tu Pas un peux pas changement faire sur un coup de pied arrêté défensif. Jamais. Jamais. après, après, il fait quand même un bon coaching, Guardiola, avec l'entrée de Grealish. Ah bah, en premier. Ah bah oui, ah bah, il a fait. Il nous tue, lui, Non, hein. parce que Grealish t'avais quand j'ai même pas marqué entendu, un but en 2024, comme Ouais, par hasard, ouais. faut que tu le T'imagines, marques et toi? qu'il fasse Ouais, une passe D contre nous. ouais, ouais. mais Zéro but. mais Max, le problème, c'est que c'est pareil, enfin, Et le mec, il marque pas de but, pas de passe D, et contre nous, un but, une passe D. mais Et bon, le tu mec, connais, il est éteint en première ligue, et contre je te nous. rappelle, Yannick, l'année dernière, Dortmund, Ouais, Adeyemi, pas bon, il marque un but contre nous. bah oui. C'est malheureusement, voilà, c'est, mais par contre, là où je rejoins, il y a un gars sur Twitter, parce que j'ai pas Twitter, mais j'ai un pote, il m'a dit ça il y a 2 jours. Il y a un mec qui a lâché, je sais pas si vous avez Twitter, mais il y a un mec qui a lâché un tweet là, jeudi, et il disait, «Paris peut être la grosse surprise dans le dernier carré de la Coupe d'Europe». Mais c'est possible, en fait, quoi. Et moi, comme je dis, si on vend, alors je dis bien si, avec un grand S, si on va en 16e, autre compétition. Pas Ah oui, pareil. ça, Ah c'est oui, autre chose. et bien sûr, ça je te Et rejoins entièrement. Bah, voilà. déjà, Et c'est donc des allers-retours, et match. là, Donc, après, tu rentres dans une phase, tu as le tableau qui sera déjà défini. On sait contre qui potentiellement on pourra jouer. Ça change tout. Voilà quoi. Mais il faut absolument en fait s'extirper de cette phase de ligue
Et après, il y aura encore En un peu de fait, moi, ce qui mercato, on va dire me quoi. Hein, je donc tu peux je très vais bien pas te aussi prendre une mentir. recrue. Je vais pas te mentir, mais moi, ce qui me déçoit avec ce PSG, c'est qu'en vrai de vrai, quand tu regardes les équipes qu'on a eu à affronter là, mais pourquoi on se chie dessus comme ça, putain, Mais non, c'est mais t'as une phase de. Ouais, Gérone, mais on doit non, les frapper, le PSG, on doit les frapper. Non, je non, suis mais non, mais désolé. t'as une phase de ligue. T'as une phase de ligue. Alors moi, je vais te répondre. T'as une phase de ligue qui est hyper compliquée Quoi? avec, Ah bah, avec une équipe non. qui. Ah si, t'as une phase de ligue qui est Ah hyper non, mais compliquée, mais tout non. le monde le dit. Attends, Mais, En fait, tu prends. cite-moi qui le dit. Bah, tout le Bah, monde. ouais, tout le monde. C'est le PSG qui a eu le Bah, plus tout dur. le Hein. monde. Attends, on a le Mais les pire gars, tirage. attendez, vous vous rendez compte qui c'est qu'on a affronté ou pas, les mecs? Juste si on se rend compte 2 secondes. Bah, Bah, à part on te le dit Salzbourg, justement quoi. On Riron a eu la et le phase, on a eu PSV, la phase de groupe la on a eu plus Arsenal, compliquée en Europe, quoi. City, Arsenal, City. Donc, Oui, Bayern, on a eu juste Arsenal. Arsenal qui est très costaud et City qu'on tape 4-2. Mais et Bayern. sinon, Même Bayern. mais le Bayern de Munich, c'était quand même très faible. Ah, Ils ont quand même On- tapé. ils ont fait un match, mais les gars, on l'a dit en débrief, ils ont fait un match moyen, sinon on n'a pas joué à notre niveau. super, On l'a dit tous. Oui, oui, mais super. le Bayern. On marque un but Attends, à la dernière et, seconde contre attends, Girona. Contre le PSG, on y va. l'Atlético qui est leader en Espagne, c'est pas des pipes non plus, faut arrêter. Non, bah non, attends, Ellie, la Ellie, tu vois, par contre, là, pour le Mais, coup, non, là, mais la Maxime, Ellie, je dis bien non, là, je suis pas que d'accord avec toi. Attends, mais en Attends, fait, attends, mais l'Europe entière a reconnu que le PSG a pris la poule la plus compliquée de toutes les équipes, quoi, en fait, quoi. Même Brest, qui sont quatrième chapeau, mais attends, mais ils prennent un groupe plus facile, donc. tu me dis, Maxime, que Atlético, c'est pas des pipettes, d'accord? Mais Ah non, pourquoi l'Atlético, ils nous ont dominés à 100% au Parc des Princes? Ah pardon? non. Bah non, tu Non, mais perds. je te fais un constat clair. Ce match-là contre l'Atlético, on n'aurait jamais dû le perdre, mais on l'a Bah ouais, perdu. mais là, on perd. C'est Oui, mais, tout. ouais, mais Tu perds. on le perd à la 80e sur une erreur de Vitinha. Ouais, mais tu le Ça me- perds. Tu le perds. Oui, là, mais je suis Eh, Mais d'accord. c'est après ça, pour factuel, moi, hein. c'est la marque de fabrique Factuel. de l'Atlético. Hein. Eh oui. C'est le match, on l'a en main de 100%. Oui, mais Non, Donc mais c'est contre, pour ça en que fait, Ellie, le seul match où on joue dégueulasse, c'est Arsenal. ouais, mais Mm. remarque, Ellie, l'Atlético Madrid, c'est toujours comme ça. En fait, t'as l'impression les mecs, c'est des victimes, quoi. Ils sont en souffrance. Mais à la fin, ils ont toujours un supplément d'âme pour te baiser, quoi, on va dire, quoi. J'en ai Bien vulgaire, hein, sûr, désolé. mais je Mais dis pas c'est le la contraire. vérité. Après, tu prends le Bayern, tu prends City, enfin, tu prends quand même des équipes Arsenal, Ouais, mais c'est quand même pas non plus dégueulasse. encore une fois, Yannick, le Bayern de Munich, regarde juste le nombre d'occasions qu'ils ont eu comparé à nous. Bah oui, mais tu perds. Encore une Jamais de la fois, vie, non. oui, 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 Oh, mais oui. dans ce cas-là, si on met les matchs parce qu'on perd, on était mauvais, bon, bah, dans ce cas-là, bah, on joue pas au football, les mecs, dans ce cas-là, alors. Non, mais Euh, en Coupe d'Europe, et moi, depuis longtemps, je le dis, en Coupe d'Europe, il faut être efficace. hein. T'as beau avoir Ah, mais 30 frappes, je dis pas le 30 contraire. frappes, 15 Je te cadrés, dis juste que, malheureusement, je dis juste que quand moi, les journalistes, on me dit ouais, on a eu un groupe de la mort, on a eu machin, ce n'est ouais, pas mais vrai, oui, ce n'est pas mais vrai. si, mais si. À part Arsenal qui a été au-dessus de nous, largement au-dessus de nous, moi, c'est mon avis encore une fois, et quand j'en discute avec mes potes, ils me disent que Paris, Paris n'a pas été très bon. Voilà, je suis désolé, mais et pourtant j'ai fait des matchs en replay, hein. Atlético, on les domine, c'est juste qu'on prend un but à la dernière seconde de merde Hum, sur une erreur de merde. bah, Le Bayern de Munich, ils ont pas eu à part Coman qui fait un peu l'amour à Hakimi, sinon dans le match en lui-même, on les domine, enfin on joue pas, voilà. Non, je suis désolé, mais Paris aurait pu, voilà. Le match référence cette année pour moi, c'est City. Ah oui, bah oui. oui, évidemment. Mais après, comme je te le répète, Zélie, enfin, Et combien, j'ai la conviction de connaître un peu le football. Et en Coupe d'Europe, on s'en fout que tu domines, quoi, en fait, quoi. La fin, c'est les résultats. Et Bien sûr, malheureusement, mais je te rejoins là-dessus aussi. tu as beaucoup d'équipes qui ont dominé des matchs. Moi, je me rappelle une finale entre le Real et Atletico en Ligue des Champions, où Atletico, en fait, domine tout le match, mais à la fin, ils perdent en prolongation. Ils mènent 2-1. Ils sont égalisés et Il y a un prolongation écho derrière, il y 4-2. a un écho là. ouais, j'ai Oui, il enlevé, y a un c'était Max. écho, pas moi. C'est Max, Là, c'est c'est bon, moi. vas-y. Ouais. Mais après, moi, je me rappelle de la finale Real
Atlético Madrid en Coupe d'Europe, en finale, où l'Atlético mène 2-1. Il reste quoi à jouer? Rien. Le Real revient et derrière, bim. Donc, la Coupe d'Europe, c'est particulier, quoi. Bien On sûr, mais s'en bien fout de sûr, mais je dominer, on va comprends. dire, quoi. Faut gagner. Voilà, faut gagner. Et tu peux frapper 20 fois, mais si tu fais 15 poteaux, 15 barres, on s'en bat les couilles, en fait. Derrière, tu te fais avoir, quoi. C'est comme ça. Ouais, mais je te rejoins et c'est ce que disait l'autre jour, Enrique, dans son reportage là sur MyCanal, c'est ce qu'il dit. Il dit, bah, journaliste, je lui dis: mais c'est vrai que vous dominez tout en Europe, vous avez quand même dominé les équipes». Il dit: «Oui». Il dit: Si on marque toutes les occasions qu'on a, les poteaux, Ah, les barres mec, et tu gagnes cetera, 10-0. mais on Ouais. gagne 6-0». Ah oui. Oui, parce qu'on tire combien de fois encore contre City? 20, City? Je sais pas, j'ai 25 pas vu les fois. stats. 20 25, fois, je crois. 25 ou Je crois que 26, tu as 20 frappes, 10 26, cadrées, quoi. 26, je Minimum. crois, ouais. Voilà. 26, 10 C'est trois cadrées. c'est pour ça que je suis peut-être très dur envers Paris. Il faut être réaliste. Heu, D'Europe. Maintenant, c'est une équipe qui est quand même la moyenne d'âge, c'est quand même très, 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 très jeune, faut dire ce Bien sûr. qui est. Mais moi, je reste à dire et encore une fois, c'est que mon avis, je trouve que voilà, on n'a pas affronté alors oui, à part Atlético, Arsenal qui a été très bon chez eux, où on n'a pas vu le jour clairement. ouais, le vice, Atlético, c'était à notre portée 1000 fois, City, bon, on les a tapés, et Bayern de on a Munich, quand même- c'était à notre portée, c'est nous, on s'est chié dessus. Ellie, on a quand même tapé le vice-champion d'Angleterre, le C'est ce vice-champion que je dis. d'Allemagne, l'Atlético, je sais plus, ils ont dû finir 3 ou 4e. Donc en fait, on a quand même tapé dans les 3 gros championnats. On a Ah tapé. oui? Mais c'est ce que je dis, sauf que c'est pour ça quand on me dit qu'on avait c'est ça qu'en fait, quand vous dites: «Ouais, mais on avait quand même un groupe très relevé». Le groupe était à la hauteur du Paris Saint-Germain. C'est nous, on n'a pas joué à notre hauteur. Bah après, contre l'Atlético, on doit jamais perdre. Contre le PSV, on doit jamais faire match nul. Mais contre Arsenal, on s'est chié dessus. Ça, Voilà, donc tu l'as dit toi-même frérot. Donc tout ça, c'est une question juste de mental et voilà. Non, après, Maintenant, il faut aussi. On parle d'un principe. On commence en septembre une Ligue des Champions. On perd des joueurs. On perd Mbappé. Il faut non, on a perdu qu'un joueur, refronter. Yannick. On a perdu qu'un Comment? seul joueur. De quoi? On a perdu qu'un seul joueur. Bah, tu perds un joueur majeur, j'ai envie de te dire. D'accord. Donc, quelque part, il faut aussi un petit peu repenser un petit peu le collectif, repenser un petit peu l'individuel par rapport à la perte de ce joueur-là, mine de rien. Mais Voilà. par non contre, mais C'était un joueur. bien il sûr, mais il est- je comprends ce que tu veux dire. Bien sûr, on est là quand tu En fait, quand tu regardes sur la il feuille de faut match, rebâtir. Il faut rebâtir derrière, quoi. Voilà. bien Et sûr. moi, souvent, comme je l'ai dit, pour rebâtir, il faut un peu de temps. Et moi, je me rappelle qu'au début de saison, j'ai bien dit, cette saison, elle est un peu plus en transition que l'année dernière, quoi. L'année dernière, on fait une demi, mais c'est un peu. Allez, j'ai envie de dire, c'est un petit peu en trompe-l'œil, mine de rien, quoi. Voilà. Et j'ai envie de dire également qu'on joue mieux cette année en Coupe d'Europe, contre City, par exemple, que l'année dernière contre le Barça. Contre le Barça, on n'a pas été meilleur que contre City, je veux dire, quoi. Il faut un collectif, il faut installer le truc, on Mais va dire, quoi. Et c'est je sais pas, compliqué. C'est pas est-ce évident, hein. est-ce que vous avez vu une interview de Vitinha il y a quelques jours là? Il a donné une interview à un journal portugais, Ouais, vous avez pas vu? ouais, ouais, ouais. Et tu as vu Jérém ou pas Max, vous avez vu? Je sais pas, vas-y, dis. Et en gros, bah, il pose la question, le journaliste portugais lui dit: «Voilà, vous êtes en reconstruction, vous avez un joueur cadre qui est parti, qui est Mbappé, comment vous sentez-vous?» et Ouais. cetera. Et il le dit, il dit: «Bah, mes joueurs on s'est libérés, enfin on Oui, arrive à se ils sont libérer, meilleurs. on Ils a sont notre meilleurs. meilleur joueur Oui, buteur qui est ouais, parti, ouais. c'est peut-être le meilleur buteur du monde actuellement». La preuve, hein, il a mis encore un triplé ce soir. Il revient très, très bien, on peut dire ce Ah qui oui, est. ah oui. Il est en train de faire du mal. Voilà, aujourd'hui, Paris n'a plus d'attaquant, vedette. Ils sont en train de construire une équipe et comme a dit Vitinha et je le rejoins, laissons Enrique, laissons-lui quelques années et je Oui, pense que ça peut faire comme Jürgen Klopp ou Pep Guardiola avec City, où Paris peut la décrocher dans quelques années. De toute façon, c'est ouais, simple, si Enrique construit vraiment une équipe et qu'on lui laisse, allez, en 2025, on lui laisse pour moi 2-3 ans, donc peut-être en 2028 ou 2029. Si Dieu veut, on est encore tous en vie. Je touche du bois. Je Charge. pense que Paris pourra décrocher le Graal. Maintenant, si dans 3-4 ans, on a l'équipe, on joue et qu'on n'y arrive pas,
Bah, les gars, je vous le dis clairement, Paris ne pourra jamais gagner de Coupe d'Europe, hein. Non, mais Ça sera en fait, comme je le répète, il faut du temps. Et moi, je me rappelle, quand Canal+ reprend le Paris Saint-Germain, on prend Arthur Georges en entraîneur. Attendez les gars, allez-y parlez, il y a ma fille, j'arrive, ne quittez pas. Ouais. Vas-y. Et on prend Arthur Georges en 90, à l'époque Canal+. Et il demande quoi à la base? Bah, du temps. Faut bâtir un collectif, faut bâtir, et ça met du temps. C'est un Lego, quoi, je veux dire, quoi. Faut monter pièce par pièce. On va renforcer. Il y a des joueurs qu'on va prendre, mais qu'on va enlever parce qu'en fait, ils correspondent pas forcément au En collectif. profil. Donc, c'est très compliqué, hein. Et Enrique, pour moi, fait un travail. Je pense que de toute façon, Enrique, il veut 2 équipes. Ouais, oui, oui, mais oui, mais oui. Lui, il veut 20 joueurs de très haut niveau. Max, tu as un écho, je sais pas si. Ouais, il y a un écho, là. Est-ce que c'est mieux là ou pas? Ouais, Ouais. là, c'est bien. Ouais, je sais pas pourquoi mon téléphone s'est mis à ramer tout à l'heure. Donc moi j'étais en décalage, donc ça me surprend pas que vous ayez de l'écho de votre côté. Alors, enfin, juste pour revenir au match de ce soir et pour essayer de justifier le fait que je me sois lamentablement planté sur mon pronostic, j'- Il n'y a pas que euh, toi. j'imaginais pas Reims si, si solide entre guillemets ce soir, même si Paris s'est procuré pas mal d'occasions, parce que Reims, ils sont quand même en crise de résultats depuis maintenant plusieurs semaines. Et ils ont perdu, pour moi, leur défenseur qui était potentiellement le plus solide, Agbadou, qui est parti dans je ne sais plus quel club anglais, je ne sais plus si c'est Southampton ou Wolverhampton Pas te dire là. Là, je pourrais pas te dire. cet hiver, qui était leur défenseur central et capitaine, un mec qui faisait 1,90 m de haut et à peu près autant de large, qui était quand même plutôt solide. Donc, je m'attendais pas à une telle solidité de leur part, d'autant plus que Il est parti au Volt. ouais, c'est ça. D'autant plus que c'est leur milieu, c'est un milieu défensif qui a été replacé en défense centrale ce soir. Et encore une fois, sur les 60 minutes que j'ai vues, à moins qu'il ait été catastrophique sur la dernière demi-heure, je l'ai vraiment pas trouvé mauvais pour un mec qui n'était pas à son poste. Oui, Donc, il était pas mal. Reims a été plus solide que ce que j'imaginais. Après, Complètement. enfin, voilà, il y a le contexte aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. T'es entre deux gros matchs t'es entre deux gros matchs de Ligue des Champions. Ouais. Après, effectivement, le week-end prochain, on pourra pas, entre guillemets, avoir cette même excuse puisqu'on va se retrouver face à Brest qui sera exactement dans le même contexte. Puisqu'ils auront joué aussi Qui auront joué le Real. En plus, ouais. oui, et qui, je veux pas être négatif pour Brest, mais j'ai beaucoup de mal à les imaginer faire un résultat positif. Bon, après, ils peuvent me contredire. Ils ont déjà fait taire tellement de monde en Ligue des Champions cette année que pourquoi pas une fois de plus. Mais là, contre le Real, ça me paraît quand même compliqué. Non, là, c'est mission impossible. Ouais, puis le Real va vouloir se replacer de. Non, là, c'est mission impossible. Ouais. Et déjà, moi, je tiens à dire que Brest a déjà un parcours extraordinaire. Ah, oui, oui, Brest, ce qu'ils font, sans leur faire injure par rapport à la qualité individuelle de leurs joueurs et à leur budget, c'est purement exceptionnel et c'est Bien beau sûr. leur parcours européen. Donc, ils méritent un grand coup de chapeau pour leur parcours. À titre personnel, je trouve ça très bien qu'ils puissent jouer leur barrage à Guingamp sans avoir à venir au Stade de France. Bah oui. Stade de France qui est un stade où certes il y aurait eu plus de monde, mais qui est un stade qui pour moi n'a pas d'âme. Non, clairement. Donc ça aurait enlevé peut-être cette part, j'allais dire quasiment de magie en fait pour une équipe comme Brest. Après, je sais pas s'il y aurait eu 80 000 Brestois à descendre jusqu'au Stade de France. Je sais même pas s'il y a 80 000 Il y a un personnes qui écho, vivent à Brest. Il y a un écho, par contre, quand on parle. Ouais, c'est Max, c'est toujours. Il y a un écho, ouais. Merde. Ouais, t'as un retour de voix. Ouais, bah tiens, je m'entends quand je parle. Ça, c'est bizarre.
Mais ouais, je sais même pas. Ouais, le cible avait peut-être 100 000, 100... Je sais pas, j'ai pas regardé les chiffres de la population brestoise. Mais bon, déjà après, ce qu'a fait Brest, déjà, c'est assez énorme, quoi. Pas se mentir. Faut le faire, hein, ce qu'ils ont fait, hein, mine de rien. Ah oui. Bah oui, parce que enfin, on dit, et je suis d'accord, que Paris a eu des gros adversaires. Enfin, Brest, ils se sont quand même tapés Leverkusen, Ouais. Barça, Et le Barça. Là, ils vont jouer le Real. Real. Est-ce après, que... malheureusement, contre le Real Madrid, ça va être très, très compliqué. Enfin, s'ils tirent un nul, c'est miraculeux, quoi, déjà. Oui, mais bon, enfin, ils sont déjà assurés de finir à minima dans les 24 premiers. En début de Ouais, saison, qui mettait Brest dans les 24 premiers? Je vous dis personne. honnêtement, pas moi. Personne. Moi non plus. Non, mais clairement, on va pas se mentir, quoi. Quand tu vois Brest en Ligue des Champions, tu dis, ouais, bon, voilà, quoi. C'est une farce, on va dire, limite, quoi. Et tu peux pas. Qui a pu capitaliser sur Brest, passer même en 16e de finale, quoi? Personne, clairement. Ou, je sais pas, ou qui connaît rien au football, quoi, je veux dire, quoi. Mais la raison pour laquelle, moi, voir Brest déjà passer en 16e, bah, même pour eux, quoi, même pour eux, c'est super bien, parce que même en termes de budget, en termes de manne financière qu'ils vont un petit peu ramasser, c'est génial pour eux, quoi. C'est génial. Oui, et puis souvent, tu Après, sais, quand des clubs comme ça, l'aventure s'arrêtera pour eux, je pense. tout dépend Mais du tirage. Hein. voilà, après en Mais 16e, on sait pas trop, vu qu'il y a à boire et à manger. Bon, Mais après, souvent, quand tu as des clubs comme ça, là, des petits clubs qui viennent faire la Ligue des Champions, alors je sais plus, là, j'ai pas d'exemple comme ça là en tête, mais souvent, en championnat, par contre, ça finit ça en bas, quoi. bégaye. Ouais, ça bégaye. Parce qu'en fait, bah, déjà, à savoir, hein, que Brest est encore en Ligue 1, en Coupe de France et également en Coupe d'Europe. 3 tableaux, hein, avec un effectif pas pléthorique, hein, je veux dire, hein, ils sont limités, on va dire, en termes d'effectifs, en termes budgétaires. Donc moi, Oui, je parce pense que que cette je année-là, crois que pour inscrire des joueurs formés à Brest, c'était compliqué, je crois, au début de ouais, saison. non, mais ouais, voilà. Mais bon, après, pour ça, en fait, moi, je leur souhaite que l'aventure dure le plus longtemps possible sur tous les tableaux. Mais après, on va pas se mentir, je pense que Brest n'ira pas forcément en Ligue des Champions, en LDC tous les ans, quoi. Je veux dire, quoi. Mm. Voilà, c'est comme ça. Mais si sur une année, ils peuvent taper même un huitième de finale, pour eux, c'est merveilleux, quoi. Tu fais un top 16 européen au plus haut niveau, quoi. Moi, j'en connais certains dans le sud. Ah oui, ils auraient Je sais signé pas, pour faire quoi. le Je veux parcours dire, de quoi. Brest. Hein. Et ouais, et clairement, bien sûr. Ouais, ouais. La raison pour laquelle je vois un peu les messages. Moi, je suis pas rageux par rapport à Brest, même si les Brestois n'aiment pas forcément le PSG. Mais moi, je les félicite par rapport à leur parcours et je leur souhaite bonne route. Mais par contre, évidemment, moi, je pense que le Real Madrid va un petit peu rouler sur Brest, quoi. Parce que bon, bah, et c'est normal, j'ai envie de dire, quoi. C'est normal, quoi. Je veux dire, t'es le Real Madrid. Bah, Attends, t'as pris surtout, 15 Ligues des Champions. Enfin, puis oui, le Real a peut-être encore la possibilité de rentrer dans le top 8, tu vois. et oui, 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 oui. Bon, ça Bah, va être compliqué, hein, à mais la rigueur, j'espère, tu vois. Comme ça, au moins, on les évite en 16e. Tu vois, donc, voilà, quoi. Et t'as Mbappé qui monte en puissance. Et je vois à l'instant sur mes réseaux, bah, Mbappé, ouais, voilà, il met 3 buts. ouais, il a mis triplé avec un penalty là. Contre qui? Valladolid, je crois. Ouais, bon. Ouais, c'est pas non plus. Non, C'est pas une mais référence, j'ai envie de te dire, quoi. non, c'est pas une référence, Mais mais bon, ouais. il met 3 pions. Ouais. Et il met les 3 buts de son équipe ce soir, donc oui. Ouais, ouais, ouais. Et il commence à monter en puissance, hein, et il s'installe en numéro 9. Et voilà, quoi. Voilà. Ouais. Je sais pas s'il a joué 9 par contre, ce soir. Alors, je pourrais pas te dire. Là, vraiment, là, On j'en sais verra bien. absolument rien. Mais à mon avis, t'as à gauche Vinicius, à droite, t'as qui à droite? Rodrigo. Rodrigo, ouais. Ouais.
Par contre, ils en parlent de Rodrigo à Paris. Eh, à Paris, hein. Apparemment, c'est chaud. Hein. Si, il a joué en 9. Ouais. Mais Vinicius n'était Mais pas là. Rodri, par contre, Rodri, ça chauffe. Hein. Rodrigo? Là, pour le coup, là, ouais, ça chauffe. Ouais. Ouais, ça pourrait être pas mal. Oui, j'aime bien. Ouais. Et ça chauffe et ça peut chauffer avant la fin du mois de janvier, quoi. Hein. Donc, bon, là, non, à je pense voir. pas. Je pense pas. À voir, parce que, en fait, tout va être conditionné. Enfin, si mercredi, on est qualifié pour les 16e, là, Il va falloir aller nous chercher un défenseur et un attaquant. et là, c'est possible. On est le 26 hein, aujourd'hui, hein, donc 26, demain 27, 28, 29, on serait le 30, donc il resterait 2 jours. Donc, si on passe cette phase de ligue, on peut pressentir, on va dire, un coup ou deux. Voilà, quoi. C'est possible. Moi, je sais pas, j'aurais bien été. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Yannick, mais Sechko, là, de Leipzig. Pas bien. Pas mal, pardon, excuse-moi. Pas bien. Pas mal, excuse-moi. Lui, dans le profil que Enrique cherche, Ouais. ça peut être pas mal. Et puis, il est jeune, hein. Il a 21 ans. Eh oui. Et c'est un profil, un peu comme Gyökeres, si le Sporting devait se faire sortir. Gyökeres a envie d'aller voir ailleurs, ce qui est un peu normal aussi, quoi. Et là, t'es à l'affût. Et c'est un buteur de folie, quoi. Hein. C'est un très grand buteur. Et Paris pourrait vraiment faire une super affaire s'ils le prennent, quoi. Et la raison pour laquelle j'espère que Kolo Muani va bien marcher à Turin, au moins si on le vend, on le vendra bien. Bah, c'est ça, Voilà, oui, quoi. au moins. Ouais. Faut aussi parler un peu des thunes, hein, je veux dire. Hein. Bon, voilà. Hein. T'as acheté un joueur 100 millions. Bon, malheureusement, il n'a pas été bon, entre guillemets, avec nous. Hein. Pas assez bon, on va dire, quoi. S'il peut rebondir à la Juve et bien marcher, et en plus, avec la connexion Thiago Motta et Nasser, voilà. Ça pourrait être une bonne fin pour lui, en tous les cas. Une bonne fin et pas de dégâts, qu'on va dire. Déjà, tu récupères 3 millions sur le prêt, déjà. Eh oui. Il est prêté pour 3 millions. Et après le transfert. Ouais, après, je pense pas que la Juve sera prête à mettre 70 millions. Non, mais il n'y aura pas. Non, mais au moins, allez, à la rigueur, tu récupères même 60. Bon. Mais ce sera pas la Juve qui mettra 60. Ça dépend. À moins qu'on leur prenne Vlahovic, tu vois. Par exemple. Tu vois, non, mais tu vois comme quoi, il y a des connexions, on va dire, quand même. Donc, Vlahovic, pour l'instant, a dit non à Paris. En tous les cas, de ce que je sais de mon côté, il a dit non pour l'instant. Mais après, on va dire qu'un non n'est jamais définitif. Donc, si tu rajoutes un 0. Ouais. Ouais. Ah oui, on va pas se mentir. Hein. Pépette, hein, ça compte également, quoi. Donc, à voir maintenant pour la suite, quoi. Mais bon, pour moi, avant tout, faut retenir par rapport à ce soir qu'on perd pas. Donc, on est encore invaincu en championnat. Qu'on ressort d'un match rempli d'émotions mercredi. Donc, c'est jamais évident de repartir un peu dans un train-train quotidien. Et préparer mercredi. Ce soir, on a quand même fait souffler Marquis. Bon, Pacho, il a joué quoi, 20-25 minutes. Ouais, même Vitinha, Vitinha a soufflé un peu. Joao a soufflé un peu. Hakimi a soufflé. Ouais. Ousmane, il l'a fait sortir à la place de Barcola. Exactement. Barcola a soufflé aussi un peu. Ouais. Donc, je pense que oui, mercredi, on a moyen quand même d'arriver avec une équipe. Oui, parce que en fait, faut gérer. Il faut gérer en fait ces matchs-là. Il faut gérer également un petit peu le classement en championnat. Quand tu as un matelas d'avance, même 2, j'ai envie de dire, tu peux te permettre de mettre des cadres au repos. Et voilà quoi. Il y a des matchs, en fait, quand tu n'arrives pas à les gagner, au moins, il faut savoir ne pas les perdre. Ouais. Et ce soir, en fait, on a au moins su pas perdre, à défaut d'avoir fait une grande performance, mais au moins, tu fais un partout, tu prends un point, même si demain, Marseille gagne, bon, t'as encore de la marge. Hein. Ah, t'as 7 points et puis t'as le goal average aussi. Ouais, t'as quasiment 8 points, on va dire, quoi. Donc, il n'y a pas péril dans la baraque, hein, je veux dire, bon... loin de là. Tu vois, ça aurait été un match et tu as 2 points d'écart entre Marseille et Paris, c'est différent. Là, parce que là, il faut appuyer,
on va dire, quoi. Mais là, tu as un match là, tu t'es un petit peu rassuré en Coupe d'Europe, tu as battu un grand d'Europe, mine de rien, avec un scénario, mais qui était complètement improbable. Même les joueurs, en fait, doivent un petit peu s'en remettre. Hein. C'est bien gentil de dire oui, mais les joueurs sont payés pour ça. Mais au bout d'un moment, mais non, mais ils sont aussi humains que nous, quoi. Je veux dire, quoi, quand tu vis ce que tu as vécu mercredi, Ah oui, les émotions. t'as beau être Ramos, Barcola, Dembélé, faut redescendre un peu sur terre. Même nous, en tant que sup, bah, depuis 2-3 jours, on a un peu de mal à redescendre. Alors, les joueurs, bah, c'est pareil. En fait, c'est pareil. Il y a des. Voilà, ils sont encore peut-être un peu dans l'émotion. Oui, puis là, et puis beaucoup la tête peut-être à mercredi aussi déjà. Ouais, il y a ça aussi, quoi. Il y a ça aussi. C'est voilà, quoi. Parce que t'as fait un grand pas, Ouais. mais t'as pas pas encore fait fini. le tout. Ouais, c'est ça. Pas fini. Voilà. Donc, t'as mis 4 orteils, on va dire. Bah, faut le 5e. Et par contre, j'ai vu aussi, on n'était pas loin d'un record nombre de. Alors, de nombre de matchs non perdus. Enfin, ou non. D'invincibilité à l'extérieur en Ligue 1 aussi, je crois. Ouais, on n'est pas loin. Et après, l'idée, effectivement, pour moi, également rester invaincu en Ligue 1. Il me semble que Nantes détient le record d'invincibilité en championnat. Ouais, je crois que c'est possible. Oui, ça doit être eux, je crois. Sur 1 an et demi, je crois. Je crois qu'ils ont 44 matchs sans défaite. Ah ouais, putain, quand même. Ouais. Parce que nous, nous, en fait, on est reparti sur une saison. Sur une saison. Donc, l'année dernière, on a perdu le dernier match contre Toulouse. Ouais. Ah bah oui. Donc, en fait, on est reparti sur une saison. Mais je crois, la série de Nantes dont tu parles, je crois que ça doit dater du début ou milieu des années 90, non? C'est pas quelque chose comme ça? Bah, ouais, ça t'avais l'époque, en fait, Loco, Pedros et Wedek. Ouais, c'est ça. Où Loco met un but formidable au Parc des Princes. De folie, quoi. Et vient à Paris derrière. Mais c'est pas. C'est pas cette série-là qui est liée à une anecdote un peu chelou avec une histoire de marabout, je sais pas quoi. J'avais cru lire une anecdote là-dessus. Je sais plus si c'est pas Loco qui avait justement sorti cette anecdote en interview. Alors là, je pourrais pas te dire. Moi, en plus, j'ai jamais entendu ça. Faudrait que j'essaye de retrouver l'article là-dessus. Si j'arrive à le rechoper, je vous l'enverrai. Ouais. Mais il me semble qu'il y a une anecdote là-dessus. Mais je me rappelle de l'époque avec Loco, Pedros, Wedek, et t'avais Reynald Pedros également, quoi. Et en fait, ils mettent un but au parc, on prend une branlée au parc. Hein. Oui, je Mais crois, la balle, elle touche pas le sol, quoi, en fait, quoi. C'était extraordinaire, quoi. C'était Lama dans les buts? Comment? Ouais. Ouais. Ouais ou pas ouais. J'ai un doute. T'as un doute? J'ai un doute. Je sais plus. À vérifier. Mais je crois, oui, j'ai déjà vu le but. Mais je me rappelle du but, t'as la connexion Loco, Pedros, Wedek, Pedros, quoi. La balle, elle touche pas le sol, quoi, en fait, quoi. Et Loco, il met un but fabuleux, quoi. Et il me semble que c'est là où Nantes fait sa plus grosse partie sans défaite, quoi, et 44 matchs de mémoire. Ouais, il me semble. Attends, j'essaie de regarder. Attendez, j'arrive, les gars. Ah ouais, mais en fait, vu que c'était la division 1, c'est autre chose. Parce que maintenant, la Ligue 1, c'est pareil, quoi. Attends, là, je vois 32 matchs consécutifs sans défaite en championnat établi en 95. 94-95, ouais, c'est ça. Je l'ai aussi. Et du coup, ah non, attends, est-ce que c'est l'année d'après? Parce qu'en fait, ils font 32, et l'année d'après, ils font 30. Non, attends, ah non, 96-97. Ah non, peut-être pas, en fait. Je sais. Ouais.
Ouais, je sais pas, je l'ai pas. J'arrive pas à le trouver. Ouais, non, je pense que Yannick, il a dû un peu trop. C'était sur 2 saisons, mais 2 saisons différentes, je crois. Enfin, bref. Je sais pas, on va peut-être terminer là, les gars. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, non? Ouais, de toute façon, maintenant, c'est mercredi. Hein. Ouais. C'est ça. Vous serez dispo? Ouais, moi c'est bon pour toi. A priori, ouais. Niveau boulot, c'est bon au niveau des horaires pour moi. Donc, normalement, je devrais être dispo. Ça marche. Bon, je pense pas que Ellie va à Stuttgart. Je pense pas. Perso, j'attends vraiment de voir le tirage d'un potentiel 16e, d'autant plus que je crois que ça commence ça va être dès février. Ouais. Donc j'attends de voir les dates, mais j'ai une semaine de congé au mois de février. Donc si ça peut tomber à ce moment-là, ça m'arrangerait. Je crois que c'est dans le 20 ou 21, mais je suis pas sûr. Non, puis le tirage, c'est vendredi prochain. Hein. Ah ouais, donc ça va aller vite. Ah ouais, Ouais. 2 Ah non, jours mais en après. fait, tirage de quoi? Y a pas de tirage. Pour le 16e. Bah pourquoi il y a un tirage? Bah oui, pour le tableau. Oui, parce qu'ils font tout le tableau direct. Ah oui, oui. Ouais. Oui. Ah ouais. Oui. Ah oui. T'as un tableau direct en fait. Donc en fait, tu as ton adversaire en play-off pour les 16e et en 8e égal pour derrière. Hein. Et t'as tout le tableau qui est ouvert. Donc tu sais plus ou moins qui tu vas éviter et qui tu vas. Tu connais tout. Ok. Bon, on arrête là et on se dit à mercredi. Ouais. Ok les gars. Bon bah Ok. bonne fin de soirée. Bonne soirée, Yes. bonne nuit à vous tous, en tous les cas. Bonne nuit et puis bah mercredi. Et merci Ouais. de nous avoir suivis et Ça marche. pensez à vous abonner. Merci de votre écoute. Allez, ciao l'équipe. À bientôt les gars. Ciao. Ciao. Ciao, bisous.